Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Citroën IC4X 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Question, comment faire pour inciter le client fidèle de Citroën à passer à la voiture électrique? Eh bien tout simplement en lui proposant des voitures électriques qui respectent trois principes fondamentaux de la marque, à savoir de l'originalité dans les lignes, une simplicité à l'usage et le fameux confort Citroën. Avec cette IC4X, Citroën semble sur papier en tout cas respecter ces trois règles et proposer quelque chose qui peut susciter un certain intérêt auprès d'un certain public. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien c'est ce que j'ai voulu vérifier pour vous. Alors quelles sont ses qualités mais également ses défauts? À qui s'adresse cette Citroën IC4X? Comment se défend-elle face à la concurrence? Quels sont ses atouts par rapport à une Tesla Model 3 par exemple, qui est proposée à un tarif relativement similaire en ce moment? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine entière. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Durant les prochaines semaines, pas mal de nouveautés. On sera dans du 100% électrique la semaine prochaine, direction la Chine avec la firme BYD qui est bien plus qu'un constructeur automobile. BYD est un géant en Chine, une société tentaculaire qui, entre autres, donc, fabrique des voitures. Chez nous, trois modèles sont disponibles actuellement, la BYD Atto 3, la Han et la Tang. Je prendrai le volant de la Atto 3 donc pendant une semaine et vous saurez tout dimanche prochain à 18 h. Deux autres modèles arriveront à partir de cet été, la Dolphin et la Seal. Là aussi deux modèles très intéressants dont je ne manquerai pas évidemment de prendre le volant. Durant les semaines suivantes, on ira également chez Jeep avec le Jeep Avenger, petit SUV de Jeep qui a été élu voiture de l'année en janvier dernier. Et puis direction l'Allemagne également dans les prochaines semaines, chez Volkswagen tout d'abord avec la version restylée de la Volkswagen ID3, l'un des best-sellers de la marque. Et puis chez Mercedes avec la version SUV de la berline électrique EQE. C'est donc le EQE SUV. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station. Allez, c'est parti, place à l'essai. Extérieurement, vous le voyez, la Citroën IC4X, ce n'est ni une berline, ni vraiment un SUV, mais plutôt quelque chose d'inédit à la frontière entre les deux. Utilisant la même plateforme CMP que la C4, elle partage logiquement aussi avec elle son empattement de 2,67 m tout en mesurant 24 cm de plus, soit 4,60 m. Tant qu'on est dans les chiffres, notez sa largeur, 1,80 m sans les rétroviseurs, et sa hauteur, 1,53 m. Alors une berline 4 portes, c'est pas vraiment un format qui est très populaire chez nous. Cela dit, on peut lui trouver un certain charme à cette Citroën IC4X, une certaine élégance au niveau des lignes. En tout cas, Citroën a le mérite de proposer quelque chose de différent, quitte à aller plutôt à contre-courant de la tendance actuelle. Et vous, vous la trouvez comment cette voiture du point de vue de sa ligne extérieure? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sur son train avant, c'est donc une traction. La Citroën IC4X accueille un moteur synchrone à aimant permanent qui développe 100 kW, c'est-à-dire 136 chevaux pour 260 Nm de couple et un 0 à 100 qui est abattu en 9,7 secondes. Ouais, 9,7 secondes, c'est pas un foudre de guerre non plus, c'est largement suffisant, mais c'est pas un foudre de guerre. Et encore 9,7 secondes, c'est en mode sport, en mode éco ou en mode normal, ce sera encore un petit peu plus long. Vous l'aurez compris, cette voiture, elle ne joue pas vraiment, et il n'y a pas de surprise, la carte de la sportivité. Ses qualités, elles sont ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, et notamment sur la route. Notez qu'une nouvelle version vient d'être annoncée, alors pas une version qui vient remplacer celle-ci, mais qui vient s'ajouter à la gamme, une version plus puissante qui gagne 20 chevaux, c'est-à-dire 156 chevaux, et qui gagne également en autonomie. Vous pourrez grimper à ce moment-là jusqu'à 418 km d'autonomie, toujours en théorie évidemment, norme WLTP. Tiens, tant qu'on est sous le capot, vous l'aurez remarqué, pas de coffre à l'avant, certaines voitures électriques en disposent, pas de frunk donc sous le capot de cette Citroën IC4X. On verra ce qu'il en est à propos du volume de chargement dans un instant à l'arrière.
Cette version, qu'on qualifiera d'entrée de gamme iC4X, doit donc se contenter d'une autonomie de 360 km en norme WLTP grâce à sa batterie haute tension de 50 kWh brut, soit 46 kWh utile, une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt qui évidemment est logée sous le plancher entre les 4 roues. Alors notez que c'est une bonne nouvelle, la pompe à chaleur est de série sur la Citroën iC4X, histoire de maximiser l'autonomie et d'éviter de faire chuter cette autonomie drastiquement en période hivernale. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche. Sous la trappe, on constate la présence, comme d'habitude, c'est la norme, d'un connecteur de type 2 et du connecteur combo CCS. Alors le connecteur de type 2 en haut, c'est pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Il est relié de série en France à un chargeur embarqué de 7,4 kW de puissance. Ce sera 11 kW en option. En Belgique, c'est 11 kW dans tous les cas en triphasé. Au niveau des temps de recharge, comptez 5 heures sur du 11 kW, 7h30 sur du 7,4 kW. Alors la recharge sur le courant continu, bien sûr, est possible, je vous le disais, grâce au connecteur combo CCS, c'est-à-dire la somme des deux connecteurs. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir monter jusqu'à 100 kW de puissance de recharge, ce qui est assez moyen, mais compte tenu de la relativement petite capacité de la batterie, 46 kWh utile, eh bien les temps de recharge sont dans la norme, à savoir 30 minutes à peu près pour recharger la batterie à 80%. Pourquoi recharge-t-on quand on est sur un superchargeur, un chargeur ultra rapide à 80%? Eh bien parce que les 20 derniers pourcents sont ceux qui vont prendre le plus de temps à recharger, à être remplis. C'est un peu le principe du verre, vous allez remplir un verre, vous levez le robinet à fond, vous ouvrez le robinet à fond, et puis à mesure que vous allez vouloir atteindre le sommet sans déborder évidemment, vous allez devoir réduire le flux d'eau pour terminer sur un filet d'eau. Eh bien c'est exactement le même principe, raison pour laquelle sur les longs trajets, vous allez recharger à 80% et non à 100% avant de poursuivre votre trajet pour finalement gagner du temps et laisser le chargeur à la personne suivante. Voilà pour les valeurs de recharge, donc 7,4 kW, 11 kW en option en France, 11 kW de série en Belgique, 5 heures et 7h30 respectivement pour le 11 et le 7,4 kW et 100 kW de puissance de recharge sur le courant continu. La Citroën C4X et sa déclinaison 100% électrique iC4X qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien c'est une berline tricorps, on l'a dit. Berline tricorps, ça veut dire quoi concrètement en termes de praticité? Eh bien qu'ici, cette partie, la vitre, elle est fixe. La partie mobile pour accéder au volume de chargement, c'est juste la malle ici à l'arrière, ce qui fait que quand on ouvre, eh bien on a une ouverture qui n'est pas très grande, qui est moins généreuse évidemment que si toute la partie arrière se soulevait avec la vitre. Tout ça pour accéder au coffre, coffre de 510 litres de volume proposé par cette voiture. Alors au niveau des aspects pratiques, on a des petits crochets aux 4 coins. On a également des passages creusés à gauche et à droite derrière les passages de roues, ce qui va permettre de mettre des objets un petit peu plus longs de manière transversale. Par exemple une poussette, pourquoi pas. Et puis au niveau du plancher, eh bien le plancher il est relativement bas, ça va être un petit peu compliqué pour porter des objets lourds, des packs de boissons par exemple. Par contre sous le plancher, eh bien on a un volume supplémentaire qui va permettre de loger les câbles de recharge. Au niveau de la banquette arrière, elle est fractionnable 60-40 et elle dispose d'une trappe à ski qui est toujours pratique pour charger des objets longs. Par contre au niveau du volume supplémentaire potentiel, on est sur une voiture électrique, certaines disposent d'un frunk à l'avant, d'un coffre avant, vous l'avez remarqué ici, ce n'est pas le cas, il faut donc se contenter des 510 litres proposés par le coffre, ce qui est toute une valeur tout à fait correcte. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Citroën iC4X, me voici installé sur la banquette arrière. Y étant bien installé, eh bien, me voici derrière moi, derrière mon 1,90 m. Alors je sais que certains vont dire, ça n'arrive pas tous les jours, 1,90 m, c'est un peu hors format, très bien, sauf qu'il y a effectivement des familles avec des papas ou des mamans qui sont relativement grands et puis des enfants, des adolescents qui sont grands également. Alors quand les enfants sont très petits, ça ne pose jamais de problème. Quand les enfants ont 15-16 ans et qu'ils mesurent là aussi 1,80 m ou 1,90 m, ce qui n'est pas rare, en tout cas de moins en moins, eh bien c'est toujours intéressant de savoir dans quelle voiture ça rentre et dans quelle voiture ça ne rentre pas, parce qu'il y a des voitures où ça rentre. Ici, on est un peu entre les deux, 1,90 m pour moi et le siège avant réglé comme pour moi. Je m'installe derrière moi et ça passe. Alors, je ne vous raconte pas que pour rentrer, ça a été facile, pas du tout. Voilà, pour rentrer, c'est pas très simple, notamment pour caser mes grands pieds en dessous du siège avant. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est fait, voilà, les pieds, ça passe, ça rentre. Ça veut dire que le siège avant, je ne dois pas le descendre trop. Et donc, j'ai quand même de la place à l'arrière pour passer mes pieds en dessous du siège avant. Ici, j'ai les cuisses qui reposent à moitié sur la banquette. J'ai déjà connu bien pire, des trajets où je voyageais avec les genoux à hauteur des oreilles. Ici, c'est pas le cas. Donc, franchement,
Compte tenu du gabarit de la voiture, de ses 4,60 m de long, c'est plutôt pas mal. Concernant la place centrale, forcément, ça va être moins confortable, pas en raison du siège, mais en raison de la présence d'un tunnel central qui est assez envahissant. Donc là, ça va être un petit peu moins chouette. Pour le reste, au niveau de l'équipement, alors on a ici au niveau de la console centrale, l'arrière de la console centrale, eh bien, les buses de ventilation. On a également une prise USB-C à gauche, une prise USB-A à droite. On a évidemment des petites pochettes aumônières à l'arrière des deux sièges avant. Alors si Zoé et son 1,78 m s'installent maintenant au volant, eh bien voici ce que ça donne. Dans ce cas-là, évidemment, la place est nettement plus généreuse et à l'arrière, ça devient extrêmement confortable. Bienvenue à bord de cette Citroën IC4X et quand on s'installe au volant de cette voiture, eh bien les deux mots qui viennent à l'esprit sont simplicité et efficacité. C'est pas l'intérieur le plus valorisant, c'est pas le plus cossu, c'est pas le plus moderne. Ici, on cherche pas à impressionner avec un tout à l'écran ou une débauche de technologie ou encore un écran gigantesque. Non, dans cette IC4X comme dans la IC4 d'ailleurs, on mise avant tout sur la simplicité et l'efficacité. L'affichage tête haute par exemple se fait sur une lame en plexiglas à l'ancienne, mais ça fonctionne. Les commandes de climatisation, vous ne devez pas aller les chercher dans les menus de l'écran d'infodivertissement. Non, elles sont là physiquement comme on l'a toujours fait, ce que certains apprécieront grandement. Alors si les ajustements sont corrects, sans plus, on a quand même à certains endroits des espacements assez importants entre les éléments. Les matériaux, eux aussi, font dans la simplicité et l'efficacité. Quand les plastiques sont moussés sur le haut du tableau de bord, par exemple, et le haut des portières, c'est un peu moussé. Et ailleurs, c'est même carrément pas du tout moussé. Ce sont des plastiques durs. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord. Sur la portière conducteur en partie supérieure, cette lame bleue décorative. Alors personnellement, je trouve pas ça très heureux, mais ouf, vous pouvez y renoncer gratuitement. Et puis la poignée d'ouverture également. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques. En partie basse, enfin, le vide-poche. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, une rangée de commandes avec de gauche à droite le réglage de l'assiette des phares, le dégivrage du pare-brise, le volant chauffant et le déverrouillage du coffre. En partie inférieure, on va retrouver les réglages relatifs à l'affichage tête haute. Sur le volant, qui est un réglage manuel, à gauche, le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif également, avec possibilité d'ajuster la distance par rapport au véhicule qui précède, un réglage d'ailleurs qui reste en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est une bonne chose. À droite, les commandes multimédia, la commande vocale et le téléphone. Derrière le volant, les commodos, avec à gauche les clignotants, l'appel de phare, la commande de basculement automatique entre feu de route et feu de croisement, et puis à l'extrémité, la personnalisation de l'affichage de la partie centrale de l'écran instrument. On voit ça dans un instant. À droite, les essuie-glaces. Notez qu'il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière sur cette voiture. À l'extrémité du commodo de droite, vous allez retrouver également un petit bouton. Celui-là donne accès aux informations de conduite. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 5 pouces. C'est assez basique, mais au final, il a tout ce qu'il faut. Concernant la personnalisation des infos qu'on va retrouver dans l'écran instrument, eh bien, je me trouve pour l'instant sur la puissance. Vous le voyez, puissance récupérée ou puissance délivrée. Charge, c'est récupéré. Eco et power, c'est puissance délivrée. Si j'appuie à l'extrémité du commodo de gauche, je vais passer sur les aides à la conduite. Ensuite, un appui supplémentaire, j'arrive sur la navigation qui est désactivée pour l'instant. Et puis si j'appuie encore une fois, eh bien, je vais me retrouver sur les informations de conduite, à savoir la consommation instantanée. Et là, je peux zapper avec l'extrémité du commodo de droite cette fois-ci. Consommation instantanée, le trajet numéro 1 ou le trajet numéro 2. Voilà des informations que vous allez pouvoir resetter avec un appui long sur l'extrémité du commodo de droite. On va revenir avec un appui supplémentaire à gauche sur l'information de puissance, donc puissance récupérée et puissance délivrée. Ensuite, l'affichage tête haute qui reprend de manière assez classique la vitesse instantanée, la vitesse maximale autorisée et les aides à la conduite. Il s'affiche donc sur une lame en plexiglas, vous le voyez, à l'ancienne et non en suspension devant la voiture, en projection devant la voiture. Tout en haut et au centre de la console centrale, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 10 pouces et puis les boutons voiture et maison, on y reviendra dans la suite. Sous cet écran, entre les aérateurs, les feux de détresse en haut et le verrouillage centralisé en bas. Ensuite, les commandes physiques de chauffage et de climatisation. Notez que vous pouvez aussi accéder au menu climatisation via l'écran d'infodivertissement. On verra ça dans la suite. Sous ces commandes, la zone de recharge par induction et 2 prises USB. Une USB-C à gauche et une USB-A à droite. Une zone de rangement enfin avec un revêtement antidérapant et une prise 12 volts de type allume-cigare. Et puis entre les sièges avant, encore une zone de rangement tout d'abord. Et puis ensuite à gauche, le sélecteur de vitesse avec les positions P, R, N, D et B.
et à droite le sélecteur de mode de conduite. On retrouve de manière assez classique 3 modes de conduite dans cette voiture. On a le mode éco pour privilégier l'autonomie au détriment des performances. Dans ce mode, ce sont 82 chevaux seulement qui sont disponibles. On a ensuite le mode sport pour privilégier les performances et libérer les 136 chevaux. Et puis ensuite le mode normal, le bon compromis autonomie-performance et 109 chevaux qui sont au programme. Plus en arrière, à gauche, le frein de parking électrique et à droite, sous un volet coulissant, un nouvel espace de rangement qui accueille les inévitables porte-gobelets. Et puis enfin, sous l'accoudoir qui est coulissant lui aussi, un petit espace de rangement supplémentaire. Devant le passager, 3 choses. Un support pour tablette en partie haute. Vous allez pouvoir déplier comme ceci. Il est prévu d'avoir un support standard pour pouvoir placer de manière sécurisée une tablette. Voilà qui est utile pour le passager sur les longs trajets. On a ensuite un tiroir. Voilà, qui va permettre de ranger essentiellement des documents. Et puis en dessous, on va retrouver la traditionnelle boîte à gants qui, elle, en plus, est de belle capacité. Avant de passer à la description du système d'infodivertissement, encore un mot concernant les caméras du système 360. Alors pour ça, je vais passer la marche arrière pour afficher les caméras. Voilà. Alors au niveau des caméras, même remarque que sur tous les autres véhicules déjà essayés chez Citroën, mais globalement dans le groupe Stellantis, à savoir une incompréhension en ce qui me concerne, concernant cet affichage grisé. Alors dès que je vais appuyer sur l'accélérateur et commencer à reculer, eh bien la voiture à ce moment-là va m'afficher de plus en plus de morceaux d'image, mais quand je démarre, vous le voyez, j'ai toute cette zone grisée autour de la voiture et c'est quand même un petit peu dommage d'avoir au départ une vue qui n'est pas une vue complète. Il faut attendre de reculer un peu pour que la voiture puisse vous afficher la vue complète ici sur la caméra 360, la vue drone. Ça, c'est vraiment dommage. Pour le reste, voilà, de manière assez classique, à gauche, on a ici la vue arrière. On peut avoir une vue arrière étendue et puis on a des réglages qui se passent ici en termes de volume, de bip, en termes de luminosité et en termes de contraste également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la caméra dans cette voiture. Donc toujours dommage effectivement cette petite zone, voilà, cette zone grisée qui apparaît au démarrage de la voiture quand au démarrage de la manœuvre en fait, quand on a besoin justement d'une vue complète, eh bien on ne l'a pas, on ne l'obtient qu'après avoir reculé. C'est un petit peu dommage. Avant de démarrer, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement de dernière génération qu'on va retrouver dans cette Citroën IC4X. Alors le bouton pour arriver sur l'écran de démarrage, il est ici et donc on arrive sur cette page. Cette page qui comprend la navigation. On n'a pas de planificateur d'itinéraire sur cette voiture, c'est un petit peu dommage. Ici le menu relatif à la recharge, l'électricité, les statistiques, etc., etc. On appuie sur le bouton maison. Ensuite on passe à la page suivante. Vous voyez ici on est sur la deuxième page. On a ici tout ce qui concerne la radio, ici mur d'application, l'aide, les paramètres et le téléphone, on va y revenir. Et puis la dernière page, là on est plutôt sur le menu climatisation avec toujours possibilité ici via ce petit raccourci de retomber sur le menu énergie. Donc on revient ici. Raccourci vers navigation ici aussi. Si je laisse appuyer, eh bien, on va constater que je vais avoir droit à un menu personnalisation. Voilà, je vais pouvoir personnaliser l'affichage conducteur, personnaliser également l'écran tactile. On va rentrer dans le menu personnalisation ici et vous le voyez ici par rapport à la personnalisation, on va pouvoir décider ce qu'on va mettre en priorité dans les 4 fenêtres qui sont disponibles. On va pouvoir rajouter des widgets. Alors là, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'espace disponible, mais voilà, on peut gérer les pages, on peut rajouter une page supplémentaire et rajouter un widget, par exemple ici, jauge et cadran, énergie. Si je veux par exemple rajouter radio média, eh bien je vais pouvoir le faire ici sur le cinquième pavé. Donc là c'est une couche de personnalisation supplémentaire par rapport à l'écran instrument. On a donc la même chose, on va l'enregistrer, on a donc la même chose par rapport à l'écran tactile, l'écran d'infodivertissement où vous le voyez, on a les 3 pages qui sont ici et on va pouvoir personnaliser exactement ce qu'on va y retrouver. Voilà concernant ce menu de personnalisation. Donc ici à droite, le mur d'application et les paramètres, voilà qui nous intéresse plus précisément. Mur d'application, on va se retrouver sur un menu un petit peu plus classique avec Mirror Screen, c'est-à-dire Apple CarPlay, Android Auto qui sont disponibles sans fil dans cette voiture. Ça, c'est intéressant. On a ensuite, si je reviens en arrière, les paramètres de la voiture avec les profils que vous allez pouvoir créer dans cette voiture, la connectivité par rapport à vos appareils connectés par exemple, le système, la luminosité, les réglages audio, réglages véhicule,
les mises à jour également que vous allez pouvoir retrouver dans cette voiture, les services connectés, etc. etc. Je reviens en arrière. Alors ça, c'est l'accès direct à la page principale. Donc si je rappuie une deuxième fois, voilà, j'arrive vraiment sur le premier menu, la première page qui est considérée comme étant la page par défaut. Si j'appuie par contre sur le bouton voiture ici, et bien là je me retrouve directement dans le menu voiture avec des raccourcis qui sont disponibles, avec toutes les fonctions ici d'aide à la conduite qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir activer ou désactiver, et le petit tutoriel qu'on va retrouver ici. Voilà, donc à l'usage durant cette semaine, j'ai trouvé que le système il est fluide, il est ergonomique, il est bien fait. Après certains menus, je trouve ça un petit peu compliqué, notamment quand on est dans la partie audio. Voilà, je trouve ça parfois un petit peu complexe quand on est ici, voilà, sur le DAB, quand il y a un menu qui s'affiche, un sous-menu qui s'affiche. Voilà, c'est parfois pas très clair. Du coup, après, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où il faut revenir, etc. Revenir sur le lecteur. Voilà. Pour le reste, franchement, ça fonctionne assez bien, la fluidité est au rendez-vous. Alors, il y a des petites animations, mais je trouve que les animations, elles ralentissent plus le fonctionnement global sans apporter réellement quelque chose. Alors, visuellement, c'est joli, c'est sympa, mais vous voyez, voilà, quand la petite animation apparaît comme une vague, fait apparaître comme une vague la page suivante, c'est moins efficace qu'une apparition simple, même si c'est plus joli. Voilà, tout ce que je pouvais dire sur le système d'infodivertissement. On va se retrouver maintenant sur la route, place au démarrage. Dans cette voiture, on est avant tout dans une Citroën et donc ce qui impressionne au démarrage, eh bien, c'est le confort. J'y reviens dans un instant, hein, mais le combo confort-silence, il est vraiment très appréciable, très agréable au quotidien. Pour le reste, la disposition classique des commandes, la présence de boutons physiques en masse va rassurer celles et ceux qui souhaitent passer à l'électrique, mais sans complètement changer d'univers quand ils sont au volant, sans passer à un univers complètement épuré à la Tesla par exemple. Rien de tout ça ici, on est dans un intérieur connu qui rassure finalement. Le confort, surtout chez Citroën, il passe par les suspensions, mais également par les sièges. Cette voiture dispose de la technologie Advanced Comfort, avec des sièges qui sont équipés d'une couche de mousse renforcée de 15 mm. Et c'est vrai, on se sent un peu comme dans son salon dans cette voiture. Alors selon le niveau d'équipement, les sièges peuvent également être chauffants et massants pour augmenter encore la sensation de confort et de bien-être. Très honnêtement, la promesse de Citroën en matière de confort dans cette voiture, on peut le dire, elle est tenue. De série ou en option, vous pourrez bien évidemment disposer dans cette voiture de toutes les aides à la conduite qu'on est en droit d'attendre dans une voiture moderne en 2023. Jusqu'à 20 systèmes sont disponibles, mais on le constate régulièrement, et certainement avec les productions qui arrivent de Chine, mais pas que. C'est pas parce qu'une voiture est équipée d'une foule d'aides à la conduite qu'elles fonctionnent toutes correctement et donc qu'elles sont toutes réellement utiles au quotidien. Alors dans cette voiture, saluons le travail du régulateur de vitesse adaptatif qui lui est très doux dans ses réactions, très agréable. L'alerte active de franchissement de ligne réagit également à bon escient, sans biper à tout bout de champ, ce qui, dans d'autres voitures que j'ai essayé récemment, eh bien, m'a donné envie à plus d'une reprise de désactiver cet équipement, ce qui ne va évidemment pas dans le sens de la sécurité. Que les aides à la conduite réagissent avec douceur, c'est une chose, mais trop de douceur au niveau du comportement, ce qui est le cas avec cette IC4X qui semble posée sur de la ouate grâce à sa suspension à butée hydraulique progressive Citroën Advanced Comfort, eh bien ça va irrémédiablement réserver cette voiture à un certain type de clientèle, c'est-à-dire celles et ceux qui recherchent de la douceur et uniquement de la douceur quand ils sont au volant. Et là, chacun va choisir son camp évidemment, mais oui, cette voiture dispose d'un mode sport, mais ça permet juste de réveiller les 27 chevaux qui sinon restent endormis en mode normal. Pour le reste, on est bien dans une voiture qui est exclusivement dédiée au confort. Celles et ceux qui préfèrent une conduite plus dynamique ne vont certainement pas trouver leur bonheur au volant de cette voiture. Les amateurs du confort Citroën, par contre, eux, seront enchantés. Enchanté pourquoi? Eh bien parce qu'au confort légendaire Citroën vient s'ajouter le confort acoustique en raison de l'absence de moteur thermique. Par ailleurs, les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont très bien étouffés et on circule donc dans le plus grand des silences dans cette voiture, ce qui va augmenter encore la sensation de confort. Un mot concernant le système audio qui équipe cette voiture. Il fait très honnêtement son travail. Malheureusement, la commande vocale pour changer de station est imprécise. Si vous écoutez la radio numérique en DAB+, et que vous demandez de changer de station, eh bien la voiture va vous aiguiller vers la version FM de la station demandée et non la version DAB+. Voilà un petit couac qui pourrait sans doute être corrigé. Vous souhaitez tracter une remorque avec votre IC4X, et bien dans ce cas, passez votre chemin. Malheureusement, cette voiture ne pourra rien faire pour vous puisqu'elle n'a pas la possibilité de tracter une charge, qu'elle soit freinée ou non freinée. C'est dommage.
Le diamètre de braquage proposé par cette voiture, il est de 10,9 mètres, une valeur qui est tout à fait correcte. La direction est par ailleurs très douce, ce qui est un vrai plaisir en ville. Ce sera un peu moins le cas en conduite dynamique, mais bon, vous l'aurez compris, la conduite dynamique, c'est pas vraiment son truc. Douceur des suspensions, moelleux des sièges, douceur de la direction, mais par contre une sensation spongieuse au niveau de la pédale de frein, ce qui pour le coup est tout de suite moins positif. Alors ça freine bien sûr, mais ça manque cruellement de progressivité, de mordant. Le dosage, il n'est pas très intuitif. Concernant la récupération d'énergie, elle est faible en mode D, un petit peu plus importante en mode B, mais à peine. Tout ça est actionnable via le sélecteur de vitesse. On est très loin de pouvoir se passer de la pédale de frein dans la plupart des situations, très loin donc de la conduite à une pédale, c'est dommage. Les phares sur cette voiture, ils sont évidemment à technologie LED, mais pas matricielle malheureusement. Alors dans les faits, ça veut dire quoi? Eh bien que l'allumage et l'extinction des phares est automatique, tout comme le basculement des feux de route aux feux de croisement. Mais comme ils ne sont pas matriciels, eh bien vous devrez vous contenter de la position route ou de la position croisement. Une position adaptative intermédiaire avec feu de route activé, mais extinction d'une partie du faisceau pour ne pas éblouir ceux que vous croisez ou ceux que vous suivez n'est donc pas possible avec cette IC4X. C'est dommage. Un point qui vous intéresse tout particulièrement, avant de parler d'un autre point qui vous intéresse, ce sera le prix dans un instant à l'extérieur, eh bien l'autonomie réelle de cette voiture, l'autonomie théorique, c'est jusqu'à 360 km sur cette version, en mode mixte, norme WLTP. Alors j'ai opté cette semaine, la plupart du temps, pour une conduite tranquille, comme d'habitude, tout en conduisant de temps en temps de manière un petit peu plus dynamique. Cette semaine, il a fait entre 10 et 15 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 700 km et je suis arrivé à une consommation moyenne de 18 kWh au 100, donc avec un parcours autoroutier à 70%, c'est mes trajets du quotidien. C'est une valeur qui est relativement intéressante, qui est réalisée en partie, qui est possible en partie grâce au poids contenu de la IC4X pour une électrique en tout cas, c'est-à-dire un petit peu moins de 1600 kg. Alors dans ces conditions, en fonction du style de conduite et des conditions de circulation, je pourrais parcourir aux alentours de 250 km réels sur une seule charge. En limitant les voies rapides, vous pourrez tendre vers les 300 km réels, voire un petit peu plus. Alors ces valeurs réelles, elles sont largement suffisantes pour beaucoup d'entre nous, mais elles seront jugées certainement trop faibles par certains, la plupart du temps à tort d'ailleurs. À vous de vous faire votre avis en fonction de votre utilisation réelle. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette Citroën IC4X, le prix en Belgique, en France et en Suisse. On va commencer par la Belgique avec 3 niveaux de finition, Feel, Shine et Shine Pack, et des prix qui s'étendent de 38 655 € à 42 000 €. Dans l'Hexagone, 3 niveaux de finition également, mais les niveaux de finition sont un petit peu différents, c'est Feel, Feel Pack et Shine, et des prix qui s'étendent de 41 900 à 44 300 €. En Suisse, enfin, les prix démarrent à 38 700 francs pour la finition Suisse Édition et culminent à 43 500 francs pour la finition supérieure Shine Pack. Entre les deux, une finition intermédiaire, la finition Shine. Rendez-vous sur le configurateur en ligne du site internet Citroën qui correspond à votre pays. Configurez votre Citroën IC4X idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et les particuliers, vous le savez. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec la déductibilité qui est liée, les avantages fiscaux qui sont liés. Pour les particuliers, c'est plus récent et il y a au moins 2 bonnes raisons d'opter actuellement pour un private lease. La première, c'est que vous ne savez pas combien vaudra cette voiture dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cette voiture et toutes les autres voitures électriques dans le contexte de transformation technologique dans lequel on se trouve en ce moment, et bien avec la formule de private lease, vous n'avez à vous soucier de rien, c'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra la voiture, c'est la société de leasing. À la fin du contrat, vous remettez les clés et la voiture, vous n'avez à vous soucier de rien. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que tous les mois, vous payez exactement le même montant du premier au dernier mois. Votre budget voiture, vous pouvez donc le calculer précisément sur toute la durée du contrat et ne jamais le dépasser, puisque vous n'avez pas des mois où vous allez devoir sortir débourser plus d'argent parce qu'il faut passer la voiture à l'entretien, payer des taxes, assurer la voiture, etc. Tout ça est compris dans la formule de private lease. Au niveau de la gestion du budget, c'est quand même assez sympa et dans le contexte économique qu'on connaît actuellement, eh bien c'est assez avantageux. Pour ces 2 raisons au moins et pour toutes les autres, rendez-vous sur arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France pour demander une offre de prix concernant cette voiture ou toute autre voiture électrique qui vous intéresserait. Une fois que vous aurez remis les clés et la voiture en fin de contrat, il vous restera à choisir votre prochaine voiture et là,
j'ai quelque chose pour vous aussi. Et ce quelque chose, c'est Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, des voitures neuves, des voitures d'occasion et 100 000 voitures au total qui vous attendent, qui sont donc disponibles immédiatement. Et quand on sait que les délais pour les véhicules neufs, c'est encore un petit peu compliqué, eh bien pouvoir disposer d'une voiture tout de suite, c'est un précieux avantage parce que vous avez envie de votre voiture tout de suite ou peut-être parce que vous en avez besoin de cette nouvelle voiture immédiatement. Sur Autoscout24, vous allez pouvoir, grâce à la page d'accueil, rentrer vos critères de recherche et les voitures qui correspondent, parmi les 100 000 voitures disponibles qui correspondent à vos critères, vous seront proposées. De la même manière, vous allez pouvoir également rentrer les infos relatives à votre véhicule actuel et recevoir une offre de reprise de la part de la plateforme Autoscout24. Rendez-vous donc sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Alors en conclusion, oui, cette Citroën IC4X est moins technologique qu'une Tesla Model 3. Elle ira aussi moins vite, elle est moins dynamique sur la route et puis sur une seule charge, elle ira également moins loin puisque son autonomie est inférieure. Mais lorsqu'il s'agit d'aborder la thématique du confort, là, la Citroën IC4X l'emporte haut la main et ça, pour les inconditionnels du confort légendaire de Citroën, ça n'a pas de prix et heureusement d'ailleurs parce que l'américaine est aujourd'hui proposée à un tarif qui est relativement proche de celui de la française, pour ne pas dire équivalent lorsqu'il s'agit des tarifs actuels dans l'Hexagone. Alors notez tout de même que cette voiture, elle n'est pas construite au bout du monde, elle n'est pas construite en France non plus, mais bien tout de même en Europe, dans l'usine Stellantis de Madrid, et ça aussi en 2023, ça compte. Alors à tarif équivalent, est-ce que vous êtes plutôt team Citroën IC4X, team Tesla Model 3 ou une autre? Dites-le moi dans les commentaires. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dimanche prochain à 18 h, on ira chez BYD, le constructeur chinois Build Your Dreams, qui propose 3 modèles actuellement chez nous. Je vous le disais en début de vidéo, bientôt 5 modèles. Et c'est le plus petit des 3 modèles actuels que j'aurai le plaisir d'essayer. C'est la Atto 3. Je vous dirai tout de ce petit SUV 100% électrique. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, bien sûr. Et pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, activez la clochette des notifications. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager également, ça aide à faire grandir la chaîne évidemment. Merci d'être là et à bientôt.